La première de Habibey avec l'Olympique de Marseille et en espérant les gars qu'on retrouve le sourire parce qu'on en a marre de parler extra sportif, parti, venu, non il est reparti, non les gars. Aujourd'hui on va parler que ballon, on éveille de match les gars, Olympique de Marseille-Brest c'est ce soir à 20h45 à Brest et en espérant une belle victoire de l'Olympique de Marseille que Habibey commence bien avec l'Olympique de Marseille. Salut à tous la famille Snitchy, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et on se retrouve avec le frérot Sébastien Foot. Comment tu vas frérot aujourd'hui et comment va tout le peuple marseillais et comment va tout le monde d'ailleurs? Bah écoute, ça va, un peu tendu. On s'est pris la tête, pour vous dire, juste avant, en privé, juste pour le sujet Benatia, Longoria, tout le bordel, un petit peu ce marasme. Et bah, c'est à cause d'eux, voilà, que ça a été créé, cette tension-là. Maintenant, on va repartir sur le sportif avec un nouveau Tout à coach, fait. comme il a dit, mon cher Niti. Et ben, on espère que Habib Beye sera, ben, du côté de l'Olympique des merveilles plutôt que l'Olympique des pas merveilles. Je ne sais pas quel mot dire, mais bon, du côté négatif. On espère gagner cette rencontre et enchaîner les victoires, parce qu'il faut enchaîner. Tout à Il faut fait. enchaîner. Les gars, parce que c'est Ouais. bon, le 2-2 contre Strasbourg, c'était Ah. la même séquence que contre, tu vois, que contre le Paris FC. Tu mènes 2-0, t'as le match en main. Et comme d'habitude, les gars, pour vous dire, dès qu'on a pris le 2-1, j'ai dit c'est bon. Jamais on gagne. J'avais les gars Angers en tête Toulouse. J'ai dit ça va se passer la même chose, les gars. Ça va se passer la même chose, tu vois. Parce que les gars, dans les dernières minutes du match, quand on a un but d'avance, on sait pas tenir. À chaque fois, on se mange la rousse à la fin, les gars. C'est voilà quoi. C'est ça, Bref, c'est ça. donc les gars, c'est la première de Habibey. Habibey percevra un salaire de 90 000 euros par mois à l'OM. Donc voilà pour son salaire. Donc c'est pas important, mais c'est pour le mettre en compte. Donc voilà, la paye c'est bien beau Habibey, mais en espérant que le message y passe avec les joueurs et toi, c'est Mmh. le plus important. Donc on va passer à la conférence de presse de Habibey. J'estime que le contrat n'est pas à court terme. Sourire, les objectifs sont élevés. J'ai eu la confiance du propriétaire de Mehdi. Je suis très content d'être là et ma situation contractuelle. Donc les gars, on sait qu'Habib Bey, en 2018, il a dit que si l'OM m'appelle, je vais aller en courant. Parce qu'on sait que Habib Bey, c'est un enfant de Marseille. Il a joué à l'Olympique de Marseille et c'était même le capitaine. Donc voilà les gars, alors moi de base, en tant que coach, j'étais pas trop pour qui vient. En tant que joueur, bien sûr que j'ai un gros respect pour lui, les gars. C'est un enfant de Marseille, mais en tant que coach, j'étais pas trop pour qui vient. Mais les gars, j'ai envie de vous dire, on s'en fout des personnes. Le plus important, c'est qu'on réussisse, que ce soit avec Abibay, avec De Zerbi, avec Eric Schell, avec n'importe quel coach. Le plus important, les gars, c'est que l'OM on réussisse, les gars. C'est ça le plus important. Donc, Abibay, on sera derrière toi et en espérant que tu vas réussir. T'es à la maison et toi, tu connais les supporters, tu connais l'OM. Donc, on te souhaite bonne chance. Ouais, bien sûr. Bah, comme tu dis, on lui souhaite bonne chance. Après, Mehdi Benatia et Macourt, lui ont donné sa confiance. Voilà, on va Tout à pas fait. partir du mauvais pied, lui dire: «Écoute, on te prend parce qu'on est forcé de prendre quelqu'un». Donc forcément, c'est Bien logique sûr, bien sûr. qu'on parte sur le bon pied. Maintenant Habib Beye, il a dit: «Moi, je vois pas ça comme un court contrat, une mission», même si au fond, on le ressent quand il dit qu'il y a les objectifs importants à atteindre. C'est quoi? C'est le podium, voilà, c'est la Coupe de France. S'il Mhm. les atteint pas, ben, on rediscutera de son contrat en juin. Donc, moi, je voulais voir une nouvelle tête et je pense que c'est la bonne chose de prendre une nouvelle tête, de pas rester un petit peu sur ce marasme et rester même avec Bordonado. J'aurais voulu peut-être qu'il continue, mais c'est encore, ça fait partie de l'équipe de De Zerbi. Il était déjà là. Donc, peut-être que les joueurs ne sauraient pas remonter, ne seraient pas Donc ça révélés. change un Et là, peu, avec tu vois, voilà, ouais. voilà, il faut que ça change. Un petit peu de nouveauté, un vent de fraîcheur avec Habib Beye et ses trois adjoints. Je crois qu'il arrive avec trois adjoints. Ça Ouais, apportera un nouveau vent de fraîcheur. Il y aura le stage du côté de l'Espagne, Marbella, à le Marbella, voilà, Retiro, ouais. juste après le match de Brest. Ça va permettre de ressouder un petit peu les liens, les ci, les là, de rafraîchir un petit peu les idées, de pouvoir discuter, voilà, de voir des choses un peu Ça va plus faire du légères. bien, quoi, voilà. Pourquoi pas penser à autre chose et avant le match très important qui arrivera juste après, c'est contre Lyon. Donc, bien, bienvenue encore à Habib Beye et on espère que ben, ça réussira. Voilà. Donc les gars, on espère que ça marche pour lui. Même comme je dis encore une fois, j'étais pas trop pour qu'il vienne, mais bon, voilà. Juste, on veut que ça marche et qu'on gagne des matchs, les gars, avec n'importe qui. Donc ensuite, Ouais, mais attends, pour te vas-y, vas-y. couper 2 secondes, excuse-moi. Mais pour le choix, alors moi, comme je l'ai dit ce matin, dans le live, je reviens sur ça, Vas-y, vas-y. tu vas prendre un gros coach, mais tu l'as lui proposé un contrat
pas d'1 an et demi. Je pense pas que ça accepte. Après, je peux me tromper, mais ça va accepter. À la limite, il aura un gros salaire et pour le faire partir cet été, si tu as envie de le faire partir, ça va coûter de l'argent. Donc ils ont vu ça aussi du côté du club. McCourt a vu ça, il s'est dit qu'est-ce que tu as dans tes poches à Mehdi Benatia? Il a dit bah, je connais Habib Bey, il est libre, il a envie de venir, il coûte tant. Par exemple, tu l'as dit, le salaire c'est 90 000 euros. Eh bien, regardez, avec deux arbitres, c'était 550 000. C'est 5 à 6 fois supérieur. Donc si tu prends un coach qui a 500, 600, 700 000 euros par mois, eh ben, tu peux payer à la fin, bah, finalement, regardez, il lui reste un an de contrat, fois 12, ça fait combien? 6, 7, 8 millions? Ça aurait coûté cher, Bien ça aurait coûté sûr. un Ouais. transfert cet été. Donc on va se dire que on termine cette saison avec une espèce de mission pour Bay, pour ressourcer un petit peu le groupe, d'avoir de nouvelles têtes avec trois Tout à adjoints fait. en plus. Je Mhm. pense que c'est pas si mauvais que ça. Maintenant, c'est aux joueurs de se révéler. Parce Aussi, que je ouais, les pense que joueurs aussi, les gars, il faut que le coach, très important, mais là, tu peux mettre Mourinho, Guardiola, pim pam poum, il qui va tu pas veux. avoir le temps de mettre des choses en place. Voilà, il faut Là, pas il n'y a pas penser le qu'il temps, va les avoir des gars. choses Là, en place il de reste trois pertinent. mois. Il reste trois Voilà, mois, donc il n'y a pas trop le temps de réfléchir. Tu en vois. mode Voilà. guerrier. Il faut Voilà, aller en mode guerrier c'est là, tout, voilà, ouais. en mode guerrier. Et aller chercher cette Coupe de France parce que Paris sont plus là, donc on peut plus dire ouais, mais il y a les Qataris qui sont là, il y a le. Non, les gars, là, il faut. Voilà. Après, bien sûr, il y a Lyon, Lens, mais on a un des Mmh. gros qui va être éliminé. Donc maintenant, les gars, c'est à nous de faire les tafs, tu vois. Donc c'est nous, tu vois, de battre Toulouse, ensuite demi-finale, finale. Les gars, tu vois, je vais vous dire, c'est trois matchs, trois finales. C'est tout. Clair, net et C'est précis. ça, c'est Il n'y ça. a rien d'autre Mmh mh. à rajouter. Ensuite, Bay qui nous dit le travail fait en amont par le staff me fait gagner du temps ici. Je revois des gens avec qui j'étais en tant que joueur ce matin. Il y avait beaucoup de sourires. Avec les joueurs, la relation a été très bonne. On a discuté. Je leur ai exposé mes ambitions ici. Ils sont les moteurs. Ils doivent avoir la notion de plaisir. Donc, il nous dit que avec le groupe, tu vois, ça va bien et tu vois que tout le monde était content de le voir. Maintenant, on espère, tu vois, que le message passe. Tu vois, c'est plus important. Mmh. Et il dit que comme cette semaine, ils se sont entraînés avec Pancho, il a dit, tu vois, que le match a déjà eu un peu, tu vois, le temps, tu vois, de se préparer. Et il a dit que moi, maintenant, je vais continuer, tu vois, la suite pour préparer, tu vois, la rencontre de ce soir. Parce que là, à l'heure où je vous tourne, tu vois, c'est veille de match, vu qu'il est minuit passé. Mmh. Donc, voilà, tu vois, comme je vous dis encore une fois, tant que l'ambiance elle est bonne et que le message y passe, les gars, c'est plus important. C'est ça, ouais, il a bien appuyé sur le mot bonheur. Il a dit, avec le bonheur, avec le plaisir, il faut qu'ils prennent du plaisir Tout à et fait. avec le plaisir, tu fais de meilleures choses. Donc que l'ambiance soit bonne et on espère maintenant que les résultats suivent. Ouais, Bien sûr, tu as tout à raison. fait. Ensuite, Abibé qui nous dit, même si je connais le contexte, il s'est passé plus de 20 ans, le club aura une énorme. Et ça n'a pas changé. Il faut respirer, ressentir cette ville. Je dois être capable de retranscrire ces valeurs du groupe. Donc voilà les gars, on voit qu'il est un peu sous l'émotion, il dit que tu vois, ça fait plus de 20 ans, etc. Donc on le voit qu'il est émotionné. Les gars, après c'est normal. Imagine, tu vois, tu as été capitaine de ton club de cœur et qu'après 20 ans, tu vois, tu deviens le coach. Tu vois, ça, c'est toi, c'est les émotions toi qui ressort, tu vois. Donc Bien sûr. après il a dit, tu vois, dans la conférence de presse qu'il faudra un peu contrôler, tu vois, les émotions, tu vois, pour gérer plus facilement l'équipe et les matchs, etc. Tu vois. C'est sûr, ouais, il a dit, ouais, il a été ému, hein, on l'a senti qu'il a été ému, il avait la voix un peu chevrotante, j'ai envie de dire et il a même parlé de sa maman, je sais pas si tu vas le dire juste après. Il a parlé de sa maman, qu'il a appelé sa maman quand il a su qu'il allait être coach de l'OM. Donc on ressent vraiment l'envie de Habib Beye d'être le coach de l'OM et ça fait plaisir. En plus, il parle bien, voilà, il était très propre. Moi, j'ai bien aimé, son discours et franchement, j'espère que ça réussisse maintenant. Voilà, on veut que ça, que ça réussisse et peu importe la personne. Là, c'est Habib Beye. Ça aurait été un autre, j'aurais dit la même chose. Moi, je m'en fous complètement du nom. Ça aurait C'est été que ça Eric réussisse Shell, on pour aurait qu'on dit que Eric Shell qui réussisse, tu vois. voilà, voilà, bien sûr, ouais, pim pam poum, même ça me fait mal de le dire, même Raymond Domenech oh putain, Oh c'est non, pas dur, mais lui. pardon, ah, bon bref, voilà, donc peu importe, j'ai envie de dire, tant que l'OM réussit et que nous on prenne, notre plaisir à gagner quelque chose, un trophée, pourquoi pas avec la Coupe de France, c'est ça qu'on va Voilà, retenir. c'est principal, tout à fait. Ensuite, Abibay qui nous dit le match de demain est important. Ce sera difficile car Brest chez eux pose beaucoup de problèmes. À nous de faire un bon match, de bien préparer l'équipe. Donc il nous dit que le match de ce soir ne sera pas facile, mais il a dit c'est à nous, tu vois, de bien préparer le match et de bien jouer. Voilà les gars, bien sûr, on sait qu'il n'y a pas de match facile les gars. Il n'y a pas de match facile. Vous avez bien vu contre le PFC, on est au-dessus. On a deux buts d'avance et on peut se faire revenir d'un coup. Donc les gars, avec l'OM, il y a
Malheureusement, il y a aucun match facile, les gars, donc il faudra bien jouer. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Là, il va falloir, bah, aller jusqu'au bout de cette rencontre. Voilà, ne pas se louper Bien et sûr, bien terminer. On en a marre, c'est vrai, comme tu le dis, tu as bien appuyé là-dessus. Puis franchement, on en a marre de vivre ces soirées-là où on se dit: «C'est bon, on le match gagne il est ficelé tranquille, on deux est zéro. pépère. Voilà, tranquille, voilà, pas tranquille, mais au moins qu'on gagne, quoi». Ouais, ouais. Et derrière, ben, voilà, patatras, on se retrouve avec 2-2, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2. Oh, c'est bon ce 2-2 là, j'en peux plus ce 2-2 là. Moi, Donc j'espère qu'il y a pas de 2-2. contre Strasbourg, je vois 2-0. Ouais. Je me dis: «Allez, pourquoi pas?» Mais j'étais quand même encore de penser, je me dis: «Putain, imagine, Ouais. on s'en revient encore le match». Ouais. Une Après, je crainte, dis ouais, une petite crainte. et dès que le 2-1 il est rentré, je vous le jure, je me suis dit: «C'est bon, Mmh. il y aura obligé une couille à la fin et voilà penalty et il marque et voilà quoi, c'est Ça, ce que tu veux sans faire quoi». déconner, hein. Donc les Oh gars, putain. l'OM est sope d'une interdiction de déplacement de ses supporters pour son prochain match européen. Prochain match européen, bon, c'est l'année prochaine ça les gars, vu qu'on s'est Eh fait oui, oui. vu qu'on a pris cette humiliation les gars. C'est pas Ouais, ouais. ça par contre, ça c'est pas marrant. On l'a encore ici les Non. gars, voilà. Mmh Donc mh. cette sanction fait suite à l'utilisation des feux d'artifice lors de la rencontre à Bruges 0-3. 0-3 les gars, malheureusement. Mmh mh. Une amende de 25 millions, j'allais dire, inquiétant. Oh Ah bah, de ça fait 25 beaucoup. 000 c'est également infligé au club. Ouais, Donc c'est une amende de 25 000 euros. Voilà les gars, c'est pas une énorme somme, mais ça fait chier quand même voilà. d'être, voilà quoi. L'interdiction est là, quoi. C'est Voilà, surtout ouais, ça c'est qu'on va ça. retenir. Voilà. Voilà, l'interdiction. Alors je sais pas si tu as vu cette information-là, certains ont parlé de sursis. Donc il y aurait un match de sursis en plus. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'interdiction d'un match et si ça se passe mal, pardon, pour le prochain match où on sera en déplacement, ça sera encore une interdiction. Bon après c'est logique, hein, il y a toujours un sursis qui traîne et faudra bien que ça se passe. Bon pour les supporters Et marseillais maintenant, malheureusement, vas-y. vous n'irez pas dans le stade de, bah, je sais pas, à Milan par exemple. Peut-être qu'on va affronter l'Inter ou l'AC Milan. Confiance. Donc, Peut-être. les gars, maintenant, on va passer à comment aborder ce match. Les gars, jouer Ouais. comme on sait le faire. On est plus aussi que Brest, normalement, sur le papier, normalement, parce qu'avec nous, il n'y a plus de normalement. Parce qu'on n'est pas un club normal, comme tout le monde. C'est ça, c'est Donc, ça. jouer bloc haut, pressing haut, rentrer leur dedans, jouer ce jeu rapide. Entre ce jeu rapide, Greenwood, Oweya, jouer Mmh. rapidement vers l'avant. Ne jouez pas ce jeu de papas comme on a l'habitude de le faire, un peu sous de Zerbi, quoi, tu vois, j'ai envie de te dire. Prenez du plaisir parce que sur papier, on a une belle équipe et je trouve ça dommage quand même, les gars. Et en plus, c'est un match important parce que dimanche prochain, on a le match contre Lyon, l'Olympico, et ça va être un match décisif pour la saison, pour la troisième place parce que les gars, l'OM, on doit finir dans le top 3, on doit jouer la Ligue des Champions tous les ans, les gars. Déjà pour l'argent, parce que c'est pas en jouant l'Europa League qu'on va évoluer, c'est en jouant la Ligue des Champions. Et les gars, on est l'OM, on doit finir troisième de la Ligue 1, les gars. Dans le top 3, pour moi, c'est le minimum, tu vois. C'est ça, c'est ça. Après bon, si s'il arrive qu'on termine, en Europa League, bah, il faudra la jouer à fond l'Europa League l'année Et la prochaine, hein. On gagner, sait ouais, jamais, oui, hein. ça bien sûr. Et la Ouais, gagner. la gagner, oui, j'espère la gagner. Ça va être compliqué parce que c'est une belle compétition, hein, quand Ouais, même c'est pas non l'Europa plus, League, ouais, faut pas ouais, la ouais, négliger. c'est pas non plus, ouais. Mais pour dire que pour ce match-là, oui, faut l'aborder de la meilleure des manières, avec de l'envie, voilà, comme on l'a montré contre Lens, contre Rennes. Ces matchs-là sont des références, on va dire. Les derniers matchs qu'on a vécus, les bons, c'est ceux-là, c'est Lens, Rennes, et après le reste, c'est de la merde. Donc avec de l'envie, en mode, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, en mode guerrier, jusqu'au bout surtout, jusqu'au bout, de Bien la sûr. première à la dernière minute. Qu'on se trompe pas en se disant: «Tiens, il y a 2-0, il y a 3-0». Même à 3-0, Bon, c'est j'ai bon, on encore un doute, s'arrête, hein. on joue plus, tu vois. Non, Mmh. jouer jusqu'à la fin, Non, non, jouer non, jusqu'à non, la non, fin, voilà. voilà. Ouais. Là, on joue jusqu'à la fin et puis, il faudra être efficace. Voilà, faudra pas louper, les buts quand on aura des occasions de but et il faudra être efficace même derrière, hein, de pas se tromper Partout, aussi attaque, à en marquer. milieu, voilà, défense Voilà, partout, voilà, voilà. voilà et il faudra voir aussi, ça c'est sur le côté, personnel de certains joueurs, voir un petit peu à relancer peut-être quelques joueurs, je sais pas. Voilà, Bien sûr, peut-être, ouais, pourquoi pas. oui, 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 je suis d'accord Ah, avec toi, bien sûr. mmh, Donc les donc gars, ça, voilà. je vais commencer par ma compo d'équipe, ensuite Seb donnera sa compo. Mmh. Donc moi je pars sur un que de 3-1, même si on sait que Abibay aime jouer à 3 derrière, mais il a dit qu'il va pas forcément jouer comme Arène, tu vois, parce que voilà, c'est notre équipe. Ensuite, donc moi je partirai sur lui dans les buts, Timothée Weah, Medina, Emerson, Oiberg Timber, Nwaneri en 10, Mason Greenwood, Aubameyang et Amin Duri. Donc voilà les Ouais. gars, tu vas voir un compo d'équipe. Moi je pars en 4-2-3-1. Je mets le petit Noneri parce que en plus on doit le payer s'il ne joue pas. Donc voilà pour mon compo d'équipe. Et toi? Bah, écoute, alors
J'aimerais bien partir comme toi en 4-2-3-1 ou 4-3-3 comme je l'ai fait ce matin, c'est-à-dire, 4-3-3 avec, Roulier gardien. Alors, si je me souviens bien, j'avais mis Weah à droite et Merson à gauche, bien sûr. J'avais mis en défense centrale donc Aguerd. Alors, il y a le choix de relancer un joueur, mais je pense pas qu'il tentera directement Bale. Comme il l'a dit en conférence de presse, je vais pas tout changer, donc je vois pas un Egan Raleigh être relancé. Non, ouais. Donc malheureusement, ça sera sûrement Pavard si on doit mettre un droitier, puisque Balerdi est suspendu. Donc ça sera Balerdi à Guerd. Devant eux, je mettrai en point de basse, si on joue à 3 en trident, un Højbjerg, par exemple, voilà, pour rester sur le joueur leader au milieu. Timber sur son côté gauche et sur le côté droit. Et ben, je sais pas, on peut penser à un Vermeuren, le relancer par contre. Voilà, pourquoi pas Vermeuren ou Abdelli, même si certains le voient un peu lent, mais c'est vrai qu'il est lent, mais pourquoi pas le lancer aussi au bout d'un moment parce qu'on va pas les garder quand même sur le côté tout le long. Et, Bah, après, voilà. Et après, on va sur le côté droit Greenwood, bien sûr. Côté gauche, je relance Péchao dans un vrai rôle d'ailier. C'est-à-dire, c'est un ailier de base. Il joue au Feyenoord en tant qu'ailier. C'était pas un latéral gauche. C'était pas comme on l'a vu sur Derzerbi. Donc, faut le voir maintenant en ailier. On le verra quand il se rapproche du but, quand il aura la lucidité, quand il aura les occasions. Peut-être qu'il ne sera pas à 9 buts comme il est actuellement, deuxième meilleur buteur, je crois, ou troisième peut-être, à ouais, égalité avec ouais, ouais, ouais. Aubameyang. Il sera peut-être à 15-20 buts en fin de saison. Donc, si on veut que les stats, et ben là, on verra peut-être un joueur qui statera. Parce qu'il tente beaucoup, Péchao. On peut lui reprocher pas mal de choses, c'est son déchet, mais il tente beaucoup et il fait beaucoup d'efforts. Donc, pour tous ceux qui tombent Bien sur sûr. son montant de transfert, il n'a rien demandé. C'est pas lui qui a demandé d'avoir l'argent. C'est nous qu'on a mis l'argent dessus. Donc, c'est plutôt à ceux qui l'ont recruté, plutôt qu'il faut en vouloir. Donc, par exemple, Mehdi Benatia, si tu veux concrétiser quelqu'un. Parce que Et Benatia, il sait devant. que Seb, tu vois que je suis content, tu vois, qu'il est revenu, il sait que je l'aime bien, quoi, tu vois. Non, mais après, Mehdi Benatia, je l'aime bien aussi, hein, c'est pas le problème. Mais après, donc pour revenir à la compo, je mettrai Gouiri devant. Voilà, pour fatiguer un petit peu la défense de Brest. Et en fin de rencontre, on aura l'arme Aubameyang. Parce que si on part avec deux attaquants, comme je l'imagine, selon les idées de Habib Beye, son jeu c'est 3-5-2 ou 3-4-1-2, comme il avait du côté de Restar, 3-4-1-2, du côté de Rennes, 3-5-2. Et si on part sur ce 3-4-1-2, 3-5-2, je mettrai en 3-4-1-2 en numéro 10, un Greenwood derrière qui sera libre. Voilà, il ne sera pas numéro 10 pur et dur, hein. Il sera libre d'aller à droite, à gauche. Et devant, je laisserai pas Aubameyang Gouiri, mais plutôt Péchao Gouiri. Donc Péchao, il peut jouer, hein, dans deux devant. Ouais, 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 ouais. Et derrière, tu auras Aubameyang en arme, peut-être en joker. En fin de match, il peut prendre la profondeur quand tu auras des espaces, parce qu'il va quand même assez vite, même s'il a 36, 37 ans. Donc voilà un petit peu sur quoi je pars. Donc voilà, les gars, pour ce débrief d'avant-match, c'est quoi ton prono? Prono, ce matin, je l'en ai parlé, j'ai dit 2-1. Voilà, 2-1. Bon, 2-1, je prendrai le 2-1, le 1-0, je prendrai même, but contre son camp d'un Brestois, mais je les prends une gars, là, on victoire, s'en quoi, fout. Tant que la personnellement. victoire, elle est là, Ouais, c'est ouais. bon, là, parce que Voilà, quoi on voilà. en est, c'est bon. De la Bon, confiance, il faut de la bon, confiance. moi, je dis 3-1 pour l'OM, les gars. Moi, je suis confiant. Je valide aussi, hein, je veux le Voilà. 3-1. S'il y a 3-1, je suis content, hein. S'il y a 6-1, je suis content. Franchement, les gars, peu importe le score, et là, il faut gagner. Là, il faut les 3 points. Là, c'est bon. Il faut pas C'est ça, chercher, c'est ça. il faut pas chercher à midi 14h, là. Mais Ouais, bien tu sûr, on veut une victoire avec la manière. C'est possible, bien sûr. Mais mmh, si on gagne sur l'arrache, voilà, quoi, je prends aussi, tu vois. voilà. Bien sûr, après, on peut revenir à l'histoire de De Zerbi. C'est quoi? C'est beaucoup de stats, beaucoup de buts ici là, mais derrière, au bout du compte, regardez où on est là actuellement. C'est compliqué. Tu perds trop de matchs par rapport au match que tu gagnes, peut-être 5-2, 6-2 ici et là, mais tu vas faire un 6-1, imaginons demain là, ou ce soir plutôt contre Brest. Mais derrière, tu as le match contre Lyon que tu perds, c'est là que tu Voilà, vas ouais, ouais, peut-être oui, bien râler. sûr. Voilà, tu vas te dire: «Putain, on aurait gagné 1-0 contre Brest et on aurait gagné, 4-0 contre Lyon», parce qu'on aurait gardé 4 buts Ben là, dans tu te nos dis, oh musettes. putain, tu On vois, serait voilà. content, on serait Ouais, bien content. sûr. Voilà. Je Donc, préfère garder les buts pour Lyon, tu vois? J'aimerais bien donc garder, pour les moi, buts les pour Lyon. gars, pour moi, tu vois, c'est victoire obligatoire. Faut aller gagner ce match. Il n'y a pas Ouais, ouais, il faut, d'arrangement. il faut. Pour retrouver un peu le sourire parce que là on en a marre de tous les jours aller, de tous les jours dire putain on va passer une semaine de merde, un week-end C'est de clair, merde. Donc voilà c'est quoi, il faut clair. gagner, tu vois. Donc voilà les gars. Mais j'ai envie de te dire, il faut gagner pas mal de matchs d'affilée parce Ah que oui, si oui, tu regardes bien, on doit gagner contre Brest, on doit gagner contre Lyon. Après, tu as le match contre Coupe de France, tu dois le gagner contre Toulouse. Il faut pas mais arriver au tir au but, hein. ça y a pas de. Tu dois gagner contre Toulouse et tu dois gagner aussi contre Toulouse en championnat juste après. Ouais Donc, parce que il faut c'est là où enchaîner faut les jouer, ouais. victoires et attends, c'est parce que c'est pas terminé. Si je me souviens bien du calendrier, après Toulouse en championnat, donc tu as Lille et Monaco. C'est quand même 2 matchs assez compliqués. Voilà, on s'en souvient qu'on a perdu à Lille. Contre Monaco, on a gagné au Vélodrome 1-0. C'était quand même juste, c'était à la fin de but de Greenwood. Ouais. Donc, il faudra qu'on enchaîne là. Une petite série de 6 victoires consécutives, je la prends bien Moi aussi volontiers oui, là. oui les gars, moi je l'apprends aussi. Donc voilà le famille OM, c'était moi et Seb Foot. Merci à toi Seb.
Merci à toi de l'invitation. Avec plaisir et en espérant que ce soir on gagne et en espérant qu'on retrouve Eh un ouais, peu le sourire, les gars, parce qu'on en a marre c'est ça. de râler, quoi. Allez, l'OM, à la vie, à la mort. Merci Allez, à ouais. vous pour votre force et pour votre soutien. Le lien de, de la chaîne du frérot Seb est en bas de la description. Allez, tiens, c'est cadeau. Merci, Voilà, frérot. merci. Allez, l'OM, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et ça fait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à réagir en commentaire, les gars. Ça fait plaisir. C'est Allez, bon, allez, voilà. réagissez. Voilà, les gars. Ciao, ciao. Allez, l'OM. Ciao. Et prenez soin de vous surtout et de la famille. Ciao, ciao. C'est ça, exact.